Bonjour à tous, cette vidéo porte sur la création de ce qu'on appelle un tableau croisé dynamique. Alors la définition, en anglais Pivot Table, en abrégé c'est TCD, tableau croisé dynamique. De quoi s'agit-il? C'est un outil permettant de générer un tableau de synthèse à partir d'une table de données qui sont brutes. Le tableau croisé dynamique regroupe les données selon un ou plusieurs critères et les présente sous forme de somme, moyenne, permet de faire des comptages, etc. Alors, le plus simple, donc, c'est de prendre un exemple numérique. Ici, on a une liste avec des matricules de personnes, des noms, des prénoms, des qualifications, sur différents sites, Lille, Nice, Paris et Strasbourg, avec des numéros donc, de pièces, donc qui sont des bureaux, des numéros de téléphone, des numéros donc, de poste, des salaires, salaire mensuel, et puis sexe, masculin, féminin, et puis des âges. L'idée, c'est de pouvoir effectuer une synthèse rapidement. Alors ici, j'ai à peu près 300 valeurs, mais si on en avait 5000, ça serait exactement de la même manière. C'est extrêmement fastidieux de pouvoir faire des comptages avec des formules OpenOffice, même si ici c'est possible. Vous voyez sur Lille, moi j'ai une formule nb.si, site est égal à Lille, et ça m'a donné le nombre de personnes qui étaient sur le site qui s'appelait Lille. Mais plutôt que de faire des formules OpenOffice Calc, LibreOffice Calc, pardon, eh bien, on peut utiliser un tableau croisé dynamique. Alors, de quoi s'agit-il? Je vais essayer de reproduire ce tableau, c'est-à-dire de savoir sur chacun des sites combien de salariés sont disponibles, enfin sont employés, pardon, sur les différents sites. Alors, on place le curseur, donc on sélectionne une cellule, peu importe laquelle, dans le tableau, et on va faire données, table dynamique, insérer ou éditer. Donc, données, table dynamique, insérer ou éditer. Donc, le tableau croisé dynamique, en fait, dans LibreOffice Calc, s'appelle table dynamique. Dans d'autres versions, il s'appelait pivot table, je crois, dans des versions plus anciennes. Et on fait insérer ou éditer. Donc là, il me demande de confirmer que c'est bien la sélection qui est active. Effectivement, il a sélectionné automatiquement tout le tableau. Ça, c'est très pratique si vous avez un très grand nombre de lignes. En fait, toutes les lignes seront sélectionnées. On pourrait aussi sélectionner une plage nommée si elle existait, ou bien des sources de données enregistrées sous LibreOffice. Voilà, et là, on fait OK. Alors, voilà l'unique boîte de dialogue pour la table dynamique, ou tableau croisé dynamique. Donc vous avez ici tous les champs disponibles. En fait, toutes les en-têtes de colonnes, matricule, nom, prénom, ont été reportées ici dans cette boîte de dialogue, vous voyez, dans cette partie de boîte donc, qui s'appelle champs disponibles. Et donc vous avez à votre disposition donc, des champs de lignes, des champs de colonnes et des champs de données. On peut aussi ajouter des filtres. Je vais revenir après sur ça. Alors, dans un premier tableau assez simple, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va mettre sur les lignes les différents sites. Donc je pince à la souris, je clique à la souris et je déplace pour avoir les différents sites. Si vous voulez, si vous changez d'avis, vous appuyez sur Supr, voilà. Et donc je pince et je déplace et j'arrive donc champ de ligne site, champ de colonne, on peut ne rien mettre d'ailleurs. Et puis champ de données, on va mettre les matricules. Automatiquement, il met somme. Alors, ce n'est pas trop la somme des personnes que je voudrais le nombre de personnes. Donc ça, c'est important si vous avez des salaires, par exemple, de ne pas faire la somme, mais d'avoir... soit vous faites la somme des salaires, soit vous dites combien est-ce qu'on a de salaires qui sont concernés. Je double-clique et je vais faire le nombre. Donc ici, ça sera le nombre de matricules, donc le nombre de personnes qui sont sur le site... Lille, Nice, Paris ou Strasbourg. Donc je vais faire OK. Donc ici, il me dit voilà, il y a... Donc ça a été extrêmement rapide, même si on avait un grand nombre de lignes. Il y a 4 personnes à Lille, 170 personnes à Nice, Paris 99 et Strasbourg 12. Au total, 285 personnes. Alors, effectivement, c'est ce qu'on avait trouvé avec des formules. Avec la formule NBC, on trouve exactement ça. On voudrait aller un petit peu plus loin, on voudrait pouvoir, dans cette table dynamique, on voudrait
pouvoir modifier ça. Alors pour modifier ça, vous faites un clic droit, propriété. Et donc on voudrait pouvoir donner en champ de colonne eh bien, le sexe, savoir combien d'hommes et de femmes sont concernés. Donc je rajoute juste ça et je fais OK. Donc ici vous avez nombre de femmes, nombre d'hommes qui sont concernés donc sur chacun des sites et vous avez le total, bon lui qui n'a pas changé bien sûr. C'est exactement ce qu'on aurait pu avoir, vous voyez ici, avec, pareil, des formules en disant NBC ANS en sélectionnant les femmes, NBC ANS en sélectionnant les hommes. Donc c'est un peu plus fastidieux, ça demande à connaître des formules LibreOffice, tandis qu'avec ce tableau-là, en fait, vous n'avez aucune formule à connaître, c'est le tableau qui se met à jour. Alors, dynamique, pourquoi dynamique? Parce que si vous changez les données ici, eh bien, vous allez changer le résultat. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça un tableau dynamique. Alors, ce qu'on peut faire aussi, je vais encore faire clic droit, donc propriété. Et puis, ici, ce dont je n'ai pas parlé pour l'instant, ce sont les options. Donc, options. Alors, on peut faire le total colonne, total ligne. Là, c'est très utile parce qu'on a la somme des employés femmes ou hommes dans tous les sites. Et on a aussi la somme hommes plus femmes dans chacun des sites. Donc à la fois en colonne et à la fois en ligne. On peut cliquer ici, vous voyez, sur ajouter un filtre. Donc si je fais ça, eh bien j'aurai en plus un filtre ici. Alors le filtre, on pourrait très bien dire, voilà, on voudrait cette répartition-là, mais seulement pour les âges. Alors des gens qui seraient qui serait à un âge supérieur ou égal à 40 ans et inférieur ou égal, toujours pour l'âge, à 60 ans. Donc les gens qui sont dans la fourchette 40-60 ans, et on fait OK. Et là, on a il n'y a qu'un homme, une femme sur l'île, 65 femmes et 32 hommes sur Nice, donc on a la répartition selon les âges. On pourrait faire aussi un filtre par rapport, donc là, par rapport au salaire. On voudrait savoir quels sont les femmes. Donc il faut que ce soit égal à femmes. Donc les femmes qui ont un salaire supérieur à 40 000 euros annuels. Supérieur ou égal à 40 000 euros annuels. On voit qu'il n'y en a que 9 à Nice, 9 à Paris, 3 à Strasbourg et aucune femme à Lille. Donc voilà, donc ce qu'on peut rapidement voir, vous voyez, grâce au filtre. Et puis bien sûr, le filtre, si j'enlève donc si je mets aucun et aucun, bien sûr, je retrouve mon tableau initial. Vous voyez que c'est très très souple, on peut comme ça gérer des données, rechanger les tableaux sans grande difficulté. Et puis si on se trompe, on revient en arrière. On voudrait réaliser maintenant un tableau croisé dynamique qui donne la moyenne des salaires pour les hommes et les femmes, pour les différents sites, ainsi que le total, donc le salaire moyen total en fait, sur chacun des sites, pour comparer un petit peu ce qui se passe. Donc je reviens ici dans le tableau de départ, je clique dans une des cellules au hasard dans le tableau, et on va faire données, table dynamique, insérer ou éditer, sélection active, OK. Et donc là, on va mettre sur les lignes donc les différents sites. Sur les colonnes, on va mettre les sexes. Et sur les données, on va mettre les salaires. Alors, ouais, les salaires. Mais ce n'est pas la somme des salaires. On va double-cliquer. On va vouloir la moyenne des salaires. Vous voyez ici que systématiquement, LibreOffice met un champ qui s'appelle données. Je vais vous faire voir ce qui se passe quand on le laisse et quand on l'enlève, en fait. Voilà. Donc là, je le laisse pour l'instant. Les options, je peux ajouter un filtre, pourquoi pas. Je vais ajouter un filtre. Et source de destination, je vais laisser comme c'est, parce que je pense que je vous conseille de faire ça. Et on fait OK. Donc voici le tableau, la table dynamique numéro 4. Avec ce qu'on voulait, donc donc total général, donc ça va être les moyennes générales, et puis ici on a
les moyennes donc pour des salaires moyens pour les femmes et pour les hommes, Lille, Nice, Paris et Strasbourg. Avec ici en gras le salaire moyen, tous sites confondus pour les femmes, salaire moyen, tous sites confondus pour les hommes. Vous voyez qu'ici on a le donné qui apparaît. Alors si on veut pouvoir faire un filtre avec les sexes, on va faire clic droit, propriété, et vous voyez données ici, je vais faire supr. Et bien quand je fais ça, vous voyez, j'aurai un filtre qui va apparaître. Je pourrais filtrer par exemple que les femmes. Et donc ici on aura notre tableau, donc nos valeurs croisées uniquement pour les femmes. Alors là je vais revenir en mettant tout, ok. Et puis vous vous rappelez tout à l'heure à l'instant là, j'ai dans option sélectionné ajouter un filtre, on le voit ici dans la cellule A1. Alors ce filtre je vais m'en servir pour savoir par exemple donc les salaires moyens, mais pour les gens qui ont un âge, donc âge inférieur ou égal à 40 ans. Voilà. Donc on voit qu'il n'y a pas de femme à Lille qui est concernée, il y a seulement les hommes. Et puis on voit ce qui se passe donc sur Nice et sur Strasbourg. Vous voyez comment on peut effectivement trier, croiser les données. Donc ça c'était un exemple avec les salaires moyens. Et puis ce qu'on pourrait faire aussi c'est un tableau avec les âges. Donc on va recommencer. Je vais revenir ici. Je vais faire donc un données table dynamique insérer ou éditer. Ok. Ici dans les lignes on va mettre les âges pour voir ce qui se passe. Dans les données on va mettre les matricules. Donc ça va être là les nombres de matricules, donc les nombres de personnes. Dans les colonnes, je vais enlever ça et on va mettre, pourquoi pas, sexe ici pour pouvoir trier femmes et hommes. Est-ce qu'on met un filtre pourquoi, non, on ne va pas en mettre ici, je fais OK. Donc voici le tableau dynamique croisé numéro 5. Alors il y a pas mal de lignes, bien sûr, puisqu'on a tous les âges qui sont représentés. Et donc on peut sélectionner soit les hommes, soit les femmes, ou les deux. Et on a le total. Donc par contre, j'ai pas les sites. Alors j'ai pas les sites, ça c'est pas très bien. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire clic droit, propriété. Et c'est vrai que ici je vais enlever données, mais c'est vrai que dans les champs de colonnes, ça serait bien d'avoir les sites. Et donc je vais laisser ça pour voir ce que l'on a. Et à ce moment-là, je vais ajouter un filtre. Voilà. Donc ici, on a deux filtres possibles, plus un troisième si on voulait. D'accord. Et donc on peut dire, là on pourrait dire, alors là on a pour les femmes Lille, Nice, Paris, Strasbourg, et puis pour les hommes Lille, Nice, Paris, Strasbourg. Donc on a tout ça. On pourrait encore ici dire, non, je veux finalement que pour les femmes. Et puis par exemple que pour Nice, non, Paris. Allez, hop. Voilà, vous voyez comment on peut, grâce à ces filtres d'en-tête, avoir vraiment des possibilités. Ça reste très très souple, puisque ici, vous voyez, clic droit à propriété, on peut changer absolument tout ça. Là, je peux l'enlever. Et donc, on peut changer absolument tout ça assez facilement. L'avantage de cette version LibreFiscalc, c'est que la boîte de dialogue n'est pas trop compliquée. Si je compare à ce qui se passe avec Microsoft Excel. Voilà donc pour ces quelques tableaux croisés dynamiques. J'espère que cela vous permettra de construire vos propres tableaux et puis de croiser vous-même des données qui peuvent être même très importantes. Il me reste à vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à très bientôt.